Bonjour et bienvenue à ce vlog numéro 39. Aujourd'hui, on est le 30 janvier 2020 et je vais vous parler de mon nouveau châle, Guinguette. Je vais vous parler d'un tout nouveau fil dans ma boutique et un tout petit peu des événements à venir au mois de février. Voilà, donc si vous avez déjà regardé mes vidéos, ben, merci de revenir sur ma chaîne. Si c'est la première fois et vous ne me connaissez pas, je m'appelle Annick Pétali. Je suis suédoise d'origine, mais je vis depuis très longtemps en France. Mais d'où l'accent, hein, on s'en défait pas. Je travaille dans le tricot et le crochet, je crée des modèles, je donne des cours et j'ai aussi un site internet où je vends des fiches explicatives de modèles de moi et de d'autres créatrices indépendantes, ainsi que des films pour réaliser les modèles ou pour faire autre chose. Donc, le site web possède aussi un blog, je vous mets le lien en dessous, et je sors une newsletter pour l'instant, et elle est mensuelle. Et tous les mois, donc, vous avez un tuto de crochet et des nouvelles de ma part. Vous pouvez vous inscrire à cette newsletter aussi au moyen d'un lien en dessous, de lien qui est ci-dessous, où vous trouverez aussi les liens vers mon Instagram, mon Facebook et tout et tout. Alors, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à faire un petit pouce vers le haut, ça aide les autres personnes qui pourraient être intéressées de la trouver. Et vous pouvez aussi, bien sûr, vous abonner à ma chaîne. Si vous souhaitez savoir à chaque fois que je mets une vidéo en ligne, ce qui n'arrive pas tous les jours, mais quand même, vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous recevez une notification quand j'ai quelque chose de nouveau à vous dire ici sur YouTube. Et ben voilà, donc on est le 30 janvier 2020, on commence à rentrer dans l'année. Aujourd'hui est une journée un peu couverte ici, dans l'ouest lyonnais où j'habite. Il fait bien gris en fait. Il y a des voisins qui apparemment ont décidé de tailler leur haie aujourd'hui, donc si vous entendez des bruits, c'est ça. Sinon, bah, un fiston vient d'être déposé au bus et ma fille est à son lieu de stage. Donc, ça devrait bien se passer. On devrait être tranquilles toutes les deux, hein, n'est-ce pas? Ou tous les deux. Voilà, donc je parlais tout à l'heure de ma newsletter. Donc, en ce moment, je parle des fondamentaux de crochet et je suis sur les lisières au crochet qui, en fait, est un sujet hyper riche. Donc j'ai dit la dernière fois que je prévoyais 2 newsletters, donc une plus basique, excusez-moi, j'ai un cheveu, une plus basique et une avec des méthodes un peu plus avancées pour les gens qui en sont un peu plus loin dans leur cheminement. Et finalement, il y en aura 3 parce que dans les méthodes un petit peu plus avancées, j'ai fait un petit gradation, on va dire, à la fois dans la difficulté et puis je séparais en 2 par rapport aux techniques utilisées. Donc je viens de sortir cette deuxième newsletter et vous avez aussi ici sur la chaîne même des vidéos qui l'accompagnent. Donc si vous voulez voir un petit peu mon style d'explication, tout ça. Donc l'une parle d'un complément par rapport à une technique abordée dans la première newsletter sur les lisières. Et ce complément, c'est vraiment très intéressant, je trouve, et j'ai hâte de l'expérimenter pour encadrer différents types de points. Et l'autre parle des fausses mailles. Donc, bon, c'est vraiment des vraies mailles, mais donc c'est des mailles que vous fabriquez au début de rang d'une manière particulière pour ressembler à une bride et pour éviter donc les chaînettes en début de rang. Donc, n'hésitez pas à regarder par là. Donc, moi, j'ai inventé aucune technique en fait, hein, mais je dois dire que vive YouTube, on est quand même gâtés. Donc, quand je fais des recherches sur une newsletter de ce type, j'essaye de trouver tout ce que je peux sur les différentes façons de faire et après les mettre un peu à ma sauce et vous les condenser et vous les expliquer le plus clairement possible. Voilà. Euh,
Je ne crochète pas uniquement, je tricote aussi. Je vous ai montré la dernière fois mes guêtres au tricot dans la Zarber Ball. Et il me semble, dans ce moment de faiblesse, je vous ai promis que j'allais vous les montrer portées. Donc on va faire un peu d'acrobatie parce que là, vous voyez bon, pas une grande partie de moi. Et là, il va falloir que j'ai un peu de support pour grimper et pour essayer de vous montrer les guêtres sur pied. Parce qu'aujourd'hui, je les ai sur moi. Donc on va prendre quelque chose de légèrement plus haut là. Hop, et je vais essayer de pas tomber. Pas tomber et pas vous montrer ma culotte. Ça va être un peu compliqué, mais voilà. Parce que j'ai une jupe, on va dire, pas très longue aujourd'hui. Donc voilà, une. Touc, touc, touc. Et voilà l'autre. Donc, comme vous avez pu le voir la dernière fois, elles ne sont absolument pas identiques. Mais en fait, moi j'adore ça. J'adore ça, pouvoir ajouter une touche de couleur comme ça. Et qu'est-ce que c'est confortable. Ça vous apporte un petit peu de douceur et de chaleur autour des mollets. C'est absolument exquis. Donc, l'affiche en français est terminée parce qu'en fait, quelqu'un me l'avait demandé après la dernière vidéo. Donc, je l'ai finalisée et je vais la mettre sur le site. Donc, c'est une fiche, on va dire à la fois explication et recette, hein, parce que je vous explique dedans aussi comment faire des guêtres simples. Non, dis donc, je suis décoiffée et essoufflée. Oh, c'est la gymnastique. Je donne aussi dans la fiche, à part l'explication pour faire des guêtres avec une pelote Zarber Ball, une recette en fait. Comment calculer pour un autre fil, pour un autre tour de mollet. Il y en a 3, il me semble, dans la fiche, mais bon, vous pouvez avoir des plus petits, plus gros mollets, il n'y a pas de problème. Vous avez de quoi faire vos calculs avec le fil que vous avez, l'échantillon que vous avez. Donc, ça peut être une base d'expérimentation si vous, comme moi, aimez les mollets colorés et chauds. Donc, l'affiche va être vraiment pas chère, elle va coûter 2 € et je vais faire en sorte que si vous achetez en même temps l'affiche et une pelote Zarber Ball, le montant de l'affiche est déduit sur le total. Donc, elle sera gratuite, mais il faudra la mettre dans votre panier, voilà le mot, panier, en même temps qu'une pelote Zarber Ball pour qu'elle le soit. Sinon, elle coûte 2 €. Je la mettrai sur Ravelry aussi, elle sera sur Ravelry à 2 € plus la TVA, hein, parce que ça se passe comme ça sur Ravelry. Comme ils ne peuvent pas savoir d'où, voilà, vous achetez la fiche, vous payez forcément la TVA supplémentaire sur les transactions dans l'Union européenne de produits électroniques téléchargeables. Voilà, je vous ai tout dit. À propos des guêtres, parce que c'était pas vraiment le sujet aujourd'hui, mais bon, je les ai finis, je vous les ai montrés, je suis contente. Et aujourd'hui, en fait, j'allais vous parler de notre projet tricot terminé, publié, que vous avez vu en avant-première si vous m'avez vu à Felletin ou un autre salon cet automne, mais qui maintenant donc est en ligne pour tout le monde, parce qu'en fait j'attendais une livraison de fil hein, pour le faire. Donc c'est Guinguette. Alors, Guinguette est un châle. Donc ici vous avez une version et sur le mannequin vous avez un autre. Donc ça c'était mon prototype d'origine. Donc, comme vous avez pu voir, donc c'est un châle en demi-lune. Donc, c'est pas un semi-circulaire, hein, il est beaucoup plus long. Il est beaucoup plus long qu'il est haut ou profond. Et j'avais commencé, donc il y a un point, je vais vous parler un petit peu du point dans un instant. J'avais commencé avec ce point directement en haut. Mais avec le système d'augmentation que j'ai choisi pour obtenir la forme, j'ai rencontré le même problème que beaucoup de créatrices, que j'ai constaté dans beaucoup d'autres modèles, c'est qu'en fait, vous n'arrivez pas à
une lisière lisse, enfin moi je voulais que ce soit incurvé comme ça, mais vous avez une sorte de petite bosse. Donc bon, c'est pas forcément gênant, ça vous tient chaud au cou là derrière, tout ça, mais bon, moi ça m'a un peu chiffonné. Donc j'ai voulu voir si avec du point mousse, parce que le point mousse comprime les renteurs, on pouvait résoudre ce problème. Et donc, ma copine Nathalie a eu la gentillesse de tricoter un deuxième châle pour moi avec le point mousse. Avant blocage, vous allez avoir l'impression que le problème persiste, mais en bloquant, vous obtenez bien une belle lisière qui sera incurvée. Il y a une photo dans la fiche qui vous montre exactement à quoi ça ressemblait quand je l'ai bloqué. C'est pas très glamour, mais voilà, c'était la vraie vie. Et du coup, avec cette partie en poids mousse, vous solutionnez le problème. Allez, on va dire comme ça, parce que c'est un verbe qui est beaucoup plus facile à conjuguer. Voilà, et donc le point, je vais vous expliquer un petit peu le point que j'ai utilisé, comment je suis arrivée à ce modèle, tout ça. Donc le point au départ, c'est un point un peu texturé, gaufré. Tout au début, je me dis, je vais l'appeler gaufrette, mais bon, non, quand même pas gaufrette, hein. Donc, j'ai trouvé ce point, je sais plus, dans un magazine, dans un dictionnaire de points, je sais plus, en uni. J'ai trouvé très sympa. Je voulais juste échantillonner parce que bon, c'est une alternance maille endroit, maille envers, hein, c'est absolument pas compliqué. Et puis je me dis, mais qu'est-ce que ça fait si je mets un peu de couleur dessus? Et voilà, c'est ce que j'ai fait et j'ai choisi de placer les rayures de manière à ce qu'il y ait elles soient un petit peu brouillées là par les petits points de gris qui viennent d'une maille en vert. On peut faire autrement. J'ai une cliente amie qui a fait autrement. Coucou Catherine, si tu me regardes, qui a placé les rayures de telle manière dans le point qu'elles soient très distinctes. Et puis elle m'a dit: «Bon, bah, je ferai peut-être un deuxième en faisant comme toi finalement». Bon, voilà. Donc ça, c'est une question de goût. Pour moi aussi, ça veut dire qu'il n'y a pas donc ça, c'est l'envers. Bien sûr, c'est pas la même chose, mais il n'y a pas une énorme différence, entre l'envers et l'endroit et moi, en tant que crocheteuse, ça me plaît bien en fait. Quand le tricot aussi est, bon, on va dire pas toujours réversible, mais avec un arrière propre qui ressemble un petit peu. Alors, moi j'avais choisi donc, d'abord j'ai travaillé dans ces couleurs-là. Je vais vous les montrer d'un peu plus près, parce qu'on a assez fait de gymnastique aujourd'hui, donc je ne vais pas défaire le châle qui est sur le mannequin. Donc j'ai choisi cette combinaison de couleurs. Donc ça, en mérinos fin, c'est le gris granit, l'abricot, tangerine et rose indien. Et j'ai choisi ces couleurs parce que ça me rendait assez joyeuse de les regarder ensemble. Et j'étais vraiment contente en train de travailler sur mon modèle. Et je commençais à réfléchir sur la bordure. Je me disais, oh tiens, des petits pompons, ça serait sympa. Et en fait, pendant cette période-là, j'ai regardé une conférence TED. Donc, les conférences TED, c'est des conférences, c'est des discours assez courts sur tout, sur tout ce qui peut être intéressant dans la vie. Donc, il y a des TED Talks ou conférences TED en français. Là, c'est en anglais, mais il existe une version sous-titrée en français. Je l'avais déjà partagé sur mon blog, mais il y a longtemps, donc je vous mets le lien ci-dessous. Donc, c'est Ingrid Fetell-Lee qui parlait de la joie et ce qui nous procure de la joie. Et donc, ce qu'elle a conclu après des années d'étudier le lien entre design et sensation de joie,
c'est en fait qu'il y a des choses qui sont universellement joyeuses, qui rendent joyeux tous les êtres humains, quelle que soit, leur culture, leur âge, leurs, conditions dans la vie et cetera. Donc moi cette idée, ça m'a vraiment parlé. Donc quand elle a sorti un livre, je l'ai acheté, donc je crois qu'il n'existe pas en français, je vais regarder, mais je ne crois pas qu'il a été traduit. Donc c'est Joyeux, le pouvoir surprenant des choses ordinaires pour créer un bonheur extraordinaire. Donc Ingrid Fetterly fait bien la différence entre le bonheur et la joie. Donc elle dit pas que vous serez heureux en appliquant ces principes-là, mais que vous aurez des moments de joie. Et elle dit aussi quelque chose que je trouve très intéressant et très vrai, c'est que la couleur et les sentiments, les sensations, les émotions sont inextricablement liés. Et je pense que c'est vrai. Donc, qu'est-ce qui rend joyeux? Donc, il y a plein de choses, hein, c'est un bouquin quand même assez important. Mais on peut voir déjà sur la couverture que l'une des choses que Ingrid Fetterly considère universellement joyeux, c'est les formes rondes et les couleurs vives. Formes rondes, couleurs vives, pompon. Donc, quand ma fille m'a dit, mais tu vas vraiment faire ça? Tu crois pas que les gens vont trouver ça un peu enfantin? Bah, je lui dis, mais peut-être. Mais les enfants ont la faculté d'avoir un lien avec leurs émotions très direct et d'exprimer leur joie devant les choses de façon très spontanée. Donc si c'est enfantin, bah, tant mieux, parce que ce sera enfantin dans le meilleur sens du terme. Et ça va aussi avec quelque chose, bon, j'adore ce bouquin, hein, donc j'en parle encore un tout petit peu. Donc l'auteur dit qu'en fait, il y a une sorte de biais culturel dans la culture occidentale, qui fait que, bon voilà, on n'habite pas tous dans des maisons oranges, le mur derrière moi est gris, etc. Et en fait, ce biais culturel, c'est qu'on cherche à être sophistiqué et tout ce qui est sophistiqué, ça va un peu à l'encontre de tout ce qui procure de la joie, les couleurs vives, les formes simples, la profusion de choses, etc. Donc bon, on va dire que c'est un peu tout le contraire du minimalisme. Donc si vous êtes dans une démarche minimaliste, bah, voilà, c'est très bien, si ça vous rend heureux, c'est parfait. Mais ça m'a donné un petit boost en pensant qu'il y avait quand même quelqu'un qui avait théorisé, ça fait des théories bah, sur mon envie, donc de couleurs vives, de formes un peu rigolotes. Donc, guinguette, est-ce que j'ai assez parlé de ça? Je pense. Oui, donc guinguette, moi je l'ai tricotée en mérinos fin. Et comme je vous ai dit, j'ai un peu attendu de le lancer en ligne parce que il me fallait du fil. Mais maintenant c'est bon, j'en ai. Sauf que le gris clair comme ça, il m'en reste pas beaucoup parce qu'à la filature, ils en avaient pas tant que ça. Mais je vais essayer d'en avoir dès qu'ils en auront. Par contre, donc, il y a encore des kits sur le site. Donc ça, c'est la version numéro 1. Donc, c'est la version qui est là. Donc, le kit comprend, je vous montre à chaque fois une seule pelote de la couleur de base, parce que mes mains ne peuvent pas tenir beaucoup plus que 4 pelotes. Mais en fait, il y a 3 pelotes comme ceci, dans la couleur de base, et une pelote de chaque couleur contrastante. Donc, vous avez assez pour faire tout, y compris les pompons. Hein. C'est au total 6 pelotes. Donc, ça, couleur d'origine. Depuis, j'ai reçu, donc c'est bien sûr très très joli aussi avec le gris souris qui est plus foncé. Voilà. Celui que je porte aujourd'hui, là. Donc c'est le gris granit avec le rose bubblegum, la jonquille et pensée. Donc c'est, on va dire, la combinaison couleur
un peu en douceur, mais il y a quand même drôlement du peps avec la jonquille et le rose bubblegum dans cette association apporte aussi beaucoup de couleurs. Donc si vous voulez quand même avoir un kit, mais vous n'êtes pas super confortable avec les couleurs très vives, peut-être que ça, c'est une jolie combinaison pour vous. Et après, bien sûr, moi je suis un poil obsédée avec les roses, hein, ça se voit pas, hein. Et aujourd'hui, si je l'avais tricoté, j'aurais peut-être porté la 4e version du kit, hein, qui est comme ça, donc avec rose bubblegum, rose indien et fuchsia. Donc vous l'avez soit comme ça avec le gris granit, soit avec le gris souris. Et là, ça pète vraiment. J'ai l'impression que ça rend pas aussi bien que sur l'écran qu'en vrai, mais vous allez voir, il y a les photos bien sûr de chaque kit sur le site et ils sont pour une fois, j'ai pas mis de verre canard, tout ça, donc les photos sont assez fidèles. Donc bien sûr, vous pouvez composer comme vous le souhaitez, mais je trouve que c'est quand même utile de vous proposer des kits parce que vous pouvez pas chez vous, en regardant sur l'écran, mettre 2 pelotes ensemble, ou 3 ou 4 et décider si ça va. Donc je l'ai déjà dit, mais je le réitère, hein, si vous voulez que je vous aide à trouver des combinaisons de couleurs, il y a aucun souci, je fais ça, très très souvent. Je prends des photos, j'envoie par mail aux gens et ça permet quand même de faciliter le choix. J'avais fait aussi avant Noël des harmonies de couleurs en mérinos fin où j'ai fait un assortiment de 4 pelotes à plusieurs, couleurs différentes donc à l'avenir je ferai encore des choses comme ça parce que c'est vraiment, vraiment intéressant. Ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur ces associations de couleurs. Voilà, donc quand j'ai mis Guinguette sur Instagram, il y a quelqu'un, coucou Sophie, qui m'a dit tu pourrais pas faire en version en crochet. Alors ça c'est un sujet qui est un peu qui me titille un peu en fait parce que il y a des gens, notamment pas mal d'américaines, quand je me suis intéressée au crochet, je me suis rendu compte qu'il y avait toute une sous-culture où on essayait de faire ressembler le crochet au tricot. Bon, moi, je suis de l'avis que si on veut faire du tricot, ben, on fait du tricot. Parce que le tricot, c'est comme le crochet, à la base, c'est pas difficile. Puis bon, là, vous voyez ce que vous pouvez faire avec un point tout simple, juste en changeant des couleurs, hein. J'ai pas fait un truc extraordinairement difficile. En fait, c'est très facile à tricoter. Bon, moi, je trouve ça joli, vous pensez ce que vous voulez, mais moi, je trouve ça joli et sympa. Et, et quand on essaie d'imiter le tricot avec du crochet, ben, on n'aura de toute façon jamais la même chose ou quelque chose de similaire parce que la construction de base de chaque maille, ça c'est pas une maille au crochet comme ça s'appelle maille au tricot, mais la construction de base est entièrement différente. Donc il y a vraiment une approche qui est totalement différente. On ne peut pas dire, voilà, je vais transposer, enfin, il y a plein de gens qui le font, hein, mais moi, j'estime qu'on ne peut pas dire, je vais transposer tel point de tricot au crochet, ou l'inverse d'ailleurs. Par contre, on peut bien sûr envisager de s'inspirer un peu des mêmes bases. C'est-à-dire prendre un point simple, qu'on a toujours vu en uni, et poser des couleurs dessus et voir ce que ça donne, hein, parce que ça, c'est de l'expérimentation, c'est au cas par cas, il n'y a pas vraiment de règles, on peut essayer. On peut dire, voilà, je vais faire cette forme, hein, donc une forme en demi-lune. Donc là, je vous propose de vous référer à une série un peu ancienne de newsletters, mais je vais mettre les liens dans la description en dessous, où j'ai travaillé sur les différentes formes de châles au crochet. Parce qu'il y a plein de ressources sur le net sur les formes au tricot. Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose sur les formes au crochet. Donc ça, bon, là, il peut y avoir un peu d'inspiration. Donc moi, je partirais plutôt sur une forme arrondie. Donc soit un demi-cercle,
soit une forme en croissant de lune, comme ça. Donc là, juste rapidement, au crochet, ma méthode préférée pour obtenir une forme comme ça, arrondie mais longue, allongée, c'est de crocheter dans ce sens-là, en fait, en, en vertical, en, en créant un demi-lune où j'augmente un côté et je diminue de l'autre, peut-être en bride tout simple. Après, je bouscule ma demi-lune et je reprends sur le dessous, sur la partie arrondie, et je crochette à partir de là. Donc voilà. Et puis les pompons, c'est toujours bien. Je peux imaginer aussi des glands de tapisserie, des tassels, comme on dit en anglais, en français anglophone contemporain. Mais dans ce cas-là, ça peut être assez élégant, hein, quand c'est long et tout, ça vous fait des jolies franges et tout, mais je les mettrais un peu courtes, peut-être un peu ébouriffées. Je pense que ça peut être très rigolo. Donc bon, je dis pas que je vais travailler dessus, mais peut-être que vous avez envie d'expérimenter quelque chose. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui au sujet de guinguettes. Donc le kit et la fiche sont bien sûr disponibles dans la boutique. Il s'agit donc d'un châle que j'ai réalisé dans mon mérinos fin. Mais je voulais passer maintenant à un autre fil que je viens de recevoir, hein. J'ai vraiment reçu la livraison il y a 2 jours. Donc pendant que cette vidéo est en train de télécharger sur YouTube, je vais vite mettre ça en boutique parce que bon, je vais quand même pas me priver de ce truc. Alors c'est un petit... je pense déjà vous avoir dit que moi, mes décisions d'investissement, etc., de business, c'est pas toujours super mûrement réfléchi. Et là, c'est carrément le craquage, quoi. J'ai découvert ce fil qui est nouveau dans la newsletter de Åsa Tricosa, qui est une designeuse suédoise qui vit en Allemagne. Et elle a parlé de ce fil, je suis allée voir et j'adore. Voilà, j'adore, je le trouve absolument divin. Donc c'est un fil qui sort maintenant. Je crois que pour l'instant, je suis la seule en France de l'avoir. Il y en a un certain nombre d'autres parce que comment résister, hein, moi je dirais. Donc là, vous avez 3 coloris sur les 8 que j'ai rentrés en stock pour commencer. Donc vous voyez, c'est un fil relativement fin. C'est donc pour comparer, c'est un fil fingering mais un peu plus épais. Pour comparer, mon fil mérinos fin est à 200 mètres au 50 grammes. Là, c'est 175 mètres au 50 grammes, donc un petit peu plus épais. Ça peut se tricoter un peu comme un fil sport, donc entre le fingering et le decay, mais il est peut-être plus un fingering un peu plus épais qu'un vrai sport. Donc, tiens, il y a ça aussi qui va bien avec. Donc, c'est un fil conçu, je vais vous expliquer un petit peu plus tout à l'heure, mais conçu par une entreprise allemande, mais le fil est fabriqué au Pérou. Et donc, c'est un fil qui est composé de 80% de baby alpaga et 20% de mérinos bio. Et là, en fait, le coloris gris clair, qui a un nom que c'est... on va dire que c'est le 617 parce que j'ai pas en tête là les noms, c'est des noms de lieux péruviens en fait. Donc ça, c'est en fait, c'est la base sur laquelle les autres coloris sont teints. Et donc, vous voyez que c'est pas blanc, c'est gris. C'est gris clair, assez subtilement, comment dire ça? Tweedé. Oui, voilà. Je trouve pas mon mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Et c'est parce que dans l'alpaga, on a utilisé des fibres d'alpaga blanc et des fibres d'alpaga gris.
Donc baby alpaga, ça ne veut pas dire que c'est la première tonte sur un tout petit animal qui vient de naître, et cetera, pas du tout. Baby alpaga, ça veut dire que c'est un fil très doux parce que les fibres, individuelles dans la toison sont très fins. Donc on prend en principe pour le baby alpaga ou pour ce qu'il y a aussi le royal alpaga qui est encore plus fin. Donc ça, bon, il faut un animal qui a des poils très fins et après on trie aussi dans la toison parce que les poils ne sont pas de la même grosseur ou de la même finesse de partout. Donc le baby alpaga, c'est hyper doux. Le mérinos est un mérinos à 21,5 microns, si c'est le genre de choses qui vous intéresse. Donc du coup, ça c'est un fil absolument divin au toucher. C'est d'une douceur extraordinaire. Je vais vous montrer aussi un petit peu comment il est filé, parce que je trouve que c'est intéressant. J'avais sorti un petit fil et je l'ai tellement bien rangé que... Est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Bon, c'est pas facile à diviser en brins parce qu'il y a quand même ce côté dufteux de l'alpaga qui fait que c'est bien, ça tient bien ensemble. Mais alors là, pour que ça zoome, les gens font comme ça. Est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Ça n'a pas zoomé, mais vous voyez qu'en fait, c'est un fil qui est composé de 2 brins. Donc ça, c'est intéressant parce que 2 brins, ça veut dire que vous avez 2 ronds comme ça qui sont qui tournent l'un autour de l'autre tout le temps, hein. C'est ça le rotor en fait, c'est tordu ensemble 2 fils qui a priori sont à peu près ronds, hein. Bon, on n'est pas non plus dans la définition absolue, hein, c'est une matière naturelle. Mais donc vous avez ces 2 ronds qui vont être des fois comme ça, des fois comme ça, des fois comme ça. Mais en fait, ce que vous avez, c'est globalement un fil qui a une forme qui n'est pas totalement ronde. Parce que si vous en avez 3, par exemple, ou plusieurs, vous arrivez à quelque chose de plus rond, plus court. Et là, le fil va être un petit peu, je dirais pas irrégulier, mais pas parfaitement rond. Et c'est intéressant. C'est pas un défaut du tout, c'est intéressant parce que ça donne une certaine profondeur. Alors, je l'ai reçu vraiment littéralement il y a 2 jours. Donc, j'ai eu le temps que de commencer un échantillon au tricot. Et c'est pas du tout évident déjà parce que l'autofocus... bonjour la webcam, allô, allô. L'autofocus n'a pas du tout... En fait, ça c'est un truc qui marche bien hein, quand je veux pas. Quand je veux pas être toute floue moi. Mais ça marche pas quand je... Mais bon, c'est difficile à montrer comme ça, mais en fait, cette façon de filer avec 2 brins, ça souligne encore le côté un peu varié et variable de la couleur, de l'impression générale du résultat quand on tricote avec ce fil. J'ai encore pas eu le temps de l'essayer au crochet. Je pense que ça va être hyper intéressant. Donc, je voulais juste vous montrer vite fait les couleurs qui existent. Donc, ça va s'agrandir. Pour l'instant, j'ai donc 8 coloris. Donc, il y a ce petit assortiment de jaune. Allez, on va les mettre. Oups, ouf! C'est des plots à sauter. J'adore tout sur ce fil, sauf les étiquettes. Je trouve qu'ils sont un peu grosses et un peu... ils se mettent un peu partout, mais on les enlève. Hein. Donc, pour les couleurs, j'ai ce petit assortiment jaune, orange, vert. Et hop, bien sûr des roses. Hein. Je ne peux pas faire sans. Donc, une rose plus claire et un plus profond. Voilà. Et le dégradé de gris. Donc, du fil naturel, en fait, hein, le gris clair.
en passant par un gris moyen, un peu gris éléphant comme ça, c'est très chouette et un gris vraiment sombre et là, je trouve que vous voyez quand même dans la pelote la plus claire notamment, mais même en dessous, cette, ce jeu entre les coloris légèrement, changeants et la structure du fil filé à partir de 2 brins. Donc voilà, je viens de le rentrer, il sera sur le site quand la vidéo sera en ligne. Je vous en parlerai davantage, je ferai bien sûr des choses dedans. Pour l'instant, donc c'est un fil qui a été développé donc en Allemagne par cette entreprise allemande, en collaboration avec une, designeuse allemande, dont je pense que vous connaissez le nom, en tout cas si vous vous intéressez au châle, c'est Melanie Berg ou Merlinde. Donc je vais intégrer une petite photo là ou là, on verra, d'un modèle qu'elle a fait donc, avec ce fil. Donc ce modèle n'est pas disponible dans ma boutique, c'est The Big Easy, je crois. Il est en anglais sur son Ravelry. C'est très joli et je trouve prometteur pour voir ce qu'on peut faire avec ce fil magnifique et divinement doux. Voilà, juste un petit mot sur les choses à venir. Là, moi je vais, excusez-moi, la gorge sèche. Moi je vais m'absenter un petit peu, je vais aller faire un petit tour ensuite chez mes parents, mais ma fille est là, elle veille au grain, elle expédie les commandes, etc. Et après, je vais enchaîner sur une visite en Alsace. Donc, je serai à Illkirch, à la boutique Broderie et Plaisir. Vous avez tous les détails sur mon site si vous le souhaitez. C'est place Général de Gaulle à Illkirch. Donc, c'est pas dans la grande rue où il y a le tram, mais c'est vraiment pas loin. Donc, on peut y aller en tram de Strasbourg. Et je serai là-bas du 21 au 23 février. Donc, grand merci à Catherine, la propriétaire de la boutique qui m'accueille. Le 21, le vendredi 21, le samedi 22, je présenterai mes modèles et mes fils et vous pouvez bien sûr les acheter. Le dimanche 23, je fais un stage d'une journée sur l'initiation au point brioche au tricot. C'est un stage que j'avais déjà animé sur Lyon, qui a été très populaire parmi les participantes, et donc maintenant je l'exporte en Alsace. Il reste quelques places, donc si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à me contacter directement par mail ou oui, par mail. C'est le plus simple. Je lis mes mails tous les jours, plusieurs fois par jour, et je trouve que c'est quand même le plus facile pour communiquer. Donc, le stage d'une journée coûte 50 €. On est en train de regarder pour voir si on pourrait manger un bout ensemble à midi dans le coin là-bas. Donc, si ça vous dit d'apprendre le point brioche, n'hésitez pas. Et sinon, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas aussi à passer me voir soit le vendredi 21, soit le samedi 22. Voilà, donc tout ceci veut dire que le prochain vlog sera dans un mois à peu près, hein. C'est pas très réaliste que j'en refasse avant fin février, mais du coup, j'aurai bien sûr plein de choses à vous raconter. Donc d'ici là, si ça vous a plu, n'hésitez pas de mettre un petit pouce vers le haut pour aider avec l'algorithme, de vous abonner à la chaîne, cliquez sur la petite cloche si vous voulez des notifications, et je vais vous dire à très bientôt. Soyez joyeux et mettez plein de couleurs dans votre vie. On se voit bientôt. Merci pour votre attention. Au revoir.